de Dieu vient. C'est l'heure où Esprit de Dieu vient. C'est l'heure nous t'accueillons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vient. Nous t'invoquons, c'est l'heure, c'est le moment. Nous t'invoquons, Esprit de Dieu, Esprit. Bonjour chers internautes du site Leral TV. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir sur notre plateau, votre plateau préféré de l'émission Pain de Vie, un éminent homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un jeune de rien du tout qui a accepté de donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth et surtout de consacrer vraiment sa vie à chanter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux nommer par là monsieur ou bien le frère Christophe Da Silva. Mon frère, bonjour. Bonjour, grand Benoît. Mon frère, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Je rappelle que vous êtes un artiste, compositeur. Parlez-nous un peu de vous. Qui est Christophe Da Silva d'abord? Tout d'abord, j'aimerais rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour cette opportunité qu'il nous donne. Voilà, c'est une grâce d'être là et de partager ce plateau avec mon grand, voilà, et tous ceux qui nous regardent également. Alors, Christophe Da Silva, il est sénégalais, originaire de la Guinée, voilà, qui chante par la grâce de Dieu, voilà, depuis 2004. Mais je pense que à la suite de l'émission, on va encore entrer plus en profondeur. En quelle année vous avez commencé à chanter? Bon, disons en 2004, c'était avec la petite chorale de Sainte-Thérèse. Voilà, c'est là-bas où j'ai commencé à chanter avec la chorale. Voilà, de là-bas, bon, je chantais la voix ténor et tout ça. Bon, c'était histoire de chanter ensemble. Voilà, maintenant c'est en 2008 que voilà, j'ai commencé à nourrir l'idée. Bon, par l'influence quand même des amis qui me disaient « Mais Christophe, tu as une belle voix, qu'est-ce qui t'empêche de chanter et tout ça ?» Voilà, de faire carrière. Bon, au début, je ne prenais pas les choses au sérieux. Voilà, donc, mais parce qu'il faut dire également que j'étais plus dans le domaine du football. Voilà, j'étais joueur quand même de Nawetan. Et ma vocation, c'était le football. Mais juste également préciser une chose, ce qui m'a amené à chanter, c'est qu'il fallait faire un choix. Et c'était arrivé à une période où il fallait prendre également une décision. Et la décision, c'était soit de continuer le football, ou bien de répondre à l'appel du Seigneur. Et j'avoue que c'était un moment difficile dans la mesure où voilà, il y avait les recruteurs qui étaient là, et voilà, et puis je devais faire également un test. Et puis voilà, au fond de moi, il y a une voix qui me disait « Viens, je veux que tu me sers ». Ok, je vois. Voilà, et je me souviens très bien, c'était à côté de Yalo Soren. Il fallait prendre une décision, c'était difficile. Et par la suite, j'ai opté de suivre la voie du Seigneur. Donc c'était un choix qui était là, devant toi, entre de choisir pour jouer pour le monde ou de choisir pour chanter pour le Seigneur. Après, vous avez fait maintenant? Tout à fait, j'ai renoncé aux offres de mon entraîneur parce que je me souviens ce jour-là, tout le staff était venu à la maison me dire « Mais Christophe, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va dans ta tête? Il y a les recruteurs qui sont là. » Voilà, donc tu ne peux pas rater cette opportunité et tout ça. Et c'est là où j'ai compris que vraiment, parfois dans la vie, il nous arrive de prendre des décisions qui sont un peu difficiles et parfois même qui amènent les gens en fait, à se poser des questions. Est-ce que le gars là, est-ce que ça va dans sa tête? Et j'ai pris la décision. Et quand j'ai pris la décision, j'ai appris que le gars qui me remplaçait actuellement, au moment où je te parle, il est à Marseille. Donc qu'est-ce que cela vous a fait? Parce que je me dis que ça c'est un très bon témoignage pour le choix que vous avez fait de laisser votre vie professionnelle comme footballeur et de se consacrer au service du Seigneur. Donc qu'est-ce que cela vous a fait depuis lors que vous avez pris cette décision? Au début, ça m'a fait mal, surtout que quand j'ai appris que celui qui attendait que moi-même je démarre d'habitude les matchs, actuellement il est au Marseille, ça veut dire qu'il a réussi au test. Et je me souviens également, mon entraîneur pouvait me dire « Christophe, tu m'as empêché de manger des millions ». Ouais, donc quand vous entendez ça, et aujourd'hui, quelqu'un dont tu es sûr que tu es plus talentueux que lui,
Bon, il est au Marseille, il évolue, il mange bien son argent et tout ça. Quelque part, bon, tu as mal. Mais au fil des temps, plus j'avance, je me rends compte que, en fait, j'ai pas fait une erreur. Au contraire, ça a été, en fait, salutaire pour moi-même de répondre à l'appel du Seigneur. Pourquoi? Parce que quand je faisais des renseignements, mon père m'a fait comprendre en réalité que l'aîné de notre famille a été tué par le foot parce qu'il jouait également le football et je commençais à ressentir les mêmes séquelles. Ok. Et puis voilà, c'est là où j'ai compris qu'en réalité, le Seigneur en réalité m'a arraché du danger. Ok. Et aujourd'hui, je vois vraiment sa gloire se manifester au travers des chants que je fais. Il y a beaucoup de témoignages et tout ça. Ok, donc pour vous, donc vous avez fait le bon choix. Pour moi, j'ai fait le bon choix. Parce que pour moi, il n'y a pas mieux que de servir le Seigneur. Ok, parce que ça me rappelle dans Jean chapitre 11, Jésus parlait à Marthe et Marie. Quand Marie était là à côté de Jésus pour écouter Jésus, Tout à fait. Marthe, vraiment, elle s'occupait des affaires de la maison. Après, quand elle est venue pour dire à Jésus, toi, tu ne t'inquiètes pas, à ce que moi, je suis là, je fais les travaux au moment où Marie, ma soeur, est là. Jésus l'a répondu, Marie a choisi la bonne part. Donc toi, tu t'inquiètes de tout et de rien, mais Marie a choisi le bon part. Donc je me dis que peut-être aussi toi, tu as fait le bon choix. J'ai fait évidemment le bon choix. Comment je le sais? Parce que, en tout cas, depuis que j'ai pris cette décision, au début, j'avoue que c'était difficile. Parce que souvent, en fait, ce que nous oublions, c'est que quand le Seigneur t'appelle, forcément, ce que tu vois peut être le contraire de ce que tu espères. Surtout. Et voilà. Et si tu n'es pas peut-être fort mentalement, si tu n'es pas averti, et là, tu peux passer à côté. Je me souviens dans la Bible où le Seigneur, quand il a appelé Paul, les premières paroles qu'il a dit à Paul, il a montré à Paul les souffrances qu'il allait rencontrer. Si. Et je peux dire que quelque part, je l'ai compris et je l'ai accepté. Et puis au moment où je te parle aujourd'hui, vraiment, je ne regrette pas. J'ai pas les millions comme voilà, mon ami qui est actuellement au Marseille, qui évolue. Mais le peu que j'ai avec le Seigneur, ça me suffit. Et je sais que plus on avance, le Seigneur va faire grâce. Ok, là je vous dis que ne vous inquiétez pas, l'or et l'argent appartient à Dieu, comme la Amen. Bible le dit. Donc Amen. maintenant, quel conseil donnerez-vous avant d'entrer sur le vif du sujet de notre thème? Quel conseil donnerez-vous à tous ces jeunes qui, aujourd'hui, ils sont dans l'embarras du choix? Ils ne savent pas quoi choisir entre servir le Seigneur et les choses du monde? Alors, ce que je leur dirais, c'est juste s'inspirer de Pierre qui a demandé à Jésus, mais Seigneur, nous avons tout laissé, nos femmes, nos enfants, etc., pour répondre à ton appel. Et Jésus leur dit, tu es heureux Pierre, car quiconque accepte ma volonté, tu recevras une récompense que les hommes ne peuvent pas dénombrer. Ça, c'est juste pour dire que derrière l'appel du Seigneur, il y a une promesse. Et cette promesse-là, c'est l'abondance. Okay. Dieu, quand il te donne en abondance. Voilà, peut-être le monde te donne peu, mais Dieu, il te donne en abondance. Donc, si tu reçois l'appel du Seigneur, n'hésite pas. N'hésite pas, parce que souvent, en fait, c'est normal, hein, c'est un terrain qu'on ne maîtrise pas, mais avec l'aide du Saint-Esprit, certainement, le Seigneur va nous orienter. Et comment je le sais? Il dit dans sa parole, dans le psaume 32, verset 8, qui dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Ok, chers internautes, je rappelle que nous sommes ici avec le frère Christophe Da Silva, qui est chanteur-compositeur, qui a essayé de tout laisser en tant qu'un jeune talentueux qui devait être aujourd'hui un footballeur international. Il a accepté de laisser le sport pour être au service du Seigneur. Donc, mon frère, en fait, maintenant, parlez-nous, depuis qui compose vos chants? C'est moi-même. Ah bon? Comment? Bon, souvent, je peux m'inspirer, par exemple, de la parole. Je peux m'inspirer de la parole de Dieu. Je prends un verset, je médite. Okay. Et puis, quand des idées viennent, j'écris. Et il m'arrive parfois également de parler des sujets d'actualité. Okay. Et puis, mais je m'inspire plus par la parole. Et souvent, c'est après, suite à une prière ou bien à un événement que voilà, ça vient, j'écris, je marche toujours avec un cahier, avec mon portable. Parfois, une mélodie peut venir, j'enregistre et je garde. Et c'est comme ça que ça vient. Et une fois au studio, je travaille ça avec les musiciens pour voir qu'est-ce que ça donne. Ok, vous avez une équipe donc? Oui, je ne travaille pas seul. Je peux dire que c'est un orchestre. Voilà, j'ai 2 guitaristes, un solo, une guitare basse, solo, un batteur, voilà, des pianistes, etc. Donc, comment s'appelle votre orchestre? Ebenezer Voice. Ebenezer Voice veut dire quoi? Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ok, pourquoi ce nom a été choisi? Voilà, parce que le constat que j'ai fait, c'est que
À chaque fois, par exemple, que j'interviens à un programme, je vois toujours la main de Dieu dedans. Voilà, Ok. on peut préparer même une chose et venir sur scène et vraiment le Seigneur nous surprend. Et parfois, il y a des... Et c'est ce qu'il faut retenir, c'est que le milieu de la musique est un milieu vraiment vaste, complexe et coûteux. Pourquoi je le dis? Parce que souvent, voilà, nous sommes confrontés à des situations où il faut payer, par exemple, le transport des musiciens, prendre en charge, en tout cas, le déplacement, le matériel et tout ça. Mais à chaque fois, bon, c'est le constat que j'ai fait, à chaque fois que voilà, qu'on doit se déplacer, vraiment Dieu intervient, on ne fait pas d'effort. Ok, ok. On ne fait pas d'effort. Et c'est là où bon, l'inspiration est venue. Je suis Ebenezer Vert, je suis celui qui vient toujours à ton secours. Ok, d'accord. Donc, qui est derrière Christophe Da Silva? Parce qu'on vous voit, vous sillonnez les réseaux sociaux, les médias, partout. Vous êtes sollicité ces temps-ci par la grâce de Dieu. En fait, qui est derrière vous? Les personnes qui sont derrière vous, les personnes secrètes qui sont derrière, c'est qui par exemple? Nous, on n'a que le Saint-Esprit, je peux dire. Peut-être c'est lui qui organise toutes choses. Comme j'ai dit, on a commencé petit et Dieu fait grâce. Il y a des médias qui viennent petit à petit. Et comme j'ai dit, je ne travaille pas seul. J'ai mon manager que je salue de passage, Étienne Mathurin-Sen, qui est devenu papa, voilà, avant-hier. Voilà, donc c'est lui qui a en fait commencé à m'épauler véritablement. Parce que quand j'ai commencé le projet, c'est lui que j'ai vu, je lui ai expliqué la vision, que voilà ce qui s'est passé dans ma vie, voilà le choix que j'ai fait, surtout par rapport au témoignage que je viens de donner. Et il a compris, et je lui ai dit que véritablement je veux chanter pour le Seigneur. Et quand il m'a écouté, voilà, il a dit que bon, là, vraiment, il peut travailler avec moi. Voilà, en tout cas, il s'est senti dedans. Dans le projet, surtout par rapport à l'explication que je lui ai donnée par rapport au choix que j'ai fait, le fait d'accepter le Seigneur et d'abandonner le football. Donc c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué, ça l'a touché et il a dit que vraiment il met à ma disposition le studio. Donc je répète gratuitement. Voilà, je ne paye pas la salle pour la répétition. Vraiment, et il a mis à ma disposition des musiciens, vraiment le matériel et tout. Et puis il me conseille de temps en temps, il m'oriente. Donc je peux dire que c'est lui, voilà, qui en quelque sorte me donne des idées. Et j'ai un staff également. Voilà, j'ai un staff qui est pratiquement également des hommes de terrain que je vais nommer ici, César Diédiou, que je salue de passage, Emmanuel. Voilà, César, je peux dire que c'est lui qui gère l'administration. Voilà, Emmanuel, c'est lui qui gère tout ce qui est visuel, etc. Et Véronique Mané, c'est celle qui gère pratiquement ma page Facebook, ma page Facebook. Et Mathias Sissa, le petit frère de Bernard Sissa. Voilà, lui, c'est lui qui pratiquement gère tout ce qui est moi. C'est-à-dire habillement, tout ça. Donc c'est lui, c'est toute une équipe quoi. Ok, je vois. Aussi, moi, je te profite pour saluer vraiment tout le staff de Christophe, que Dieu vous bénisse. En fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué, je vais vous poser cette question. Pourquoi vous avez choisi de chanter pour Jésus? Pourquoi vous n'avez pas choisi de chanter comme le font les autres, les chants du monde, aujourd'hui qui rapportent beaucoup d'argent, en chantant les chants de ce monde. Et vous avez choisi de chanter pour le Seigneur Jésus. Alors qu'on sait que la plupart de ces jeunes qui s'engagent à ça là, la plupart c'est du bénévolat qu'ils font, les gens ne payent pas, ainsi de suite. Pourquoi ce choix? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, la vie c'est un choix et tout dépend de ce qui t'attire. La Bible dit que là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton bonheur. Amen. Et mon bonheur se trouve en Jésus. Et n'oublions pas également que je suis d'abord chrétien. Et si on reste dans le contexte du christianisme, le chant, c'est pas seulement d'abord la mélodie, mais c'est d'abord quelque chose qui est spirituel. Le chant est d'abord spirituel parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que quand tu chantes, tu véhicules un message, tu dégages une onction, tu transmets quelque chose. Et ce que tu transmets là, soit ça vient de Dieu ou ça vient d'une autre divinité. Et je sais une chose, c'est que ce qui vient de Dieu dure. Mais ce qui vient des hommes, ce qui vient du monde ne dure pas. Tu vois? Donc, et, comme j'ai dit, chanter, il n'y a pas plus bénéfique que de chanter pour le Seigneur. Voilà. Donc, donc maintenant vous avez composé combien de chants par exemple? Pour le moment, bon, Dieu a fait grâce le 6 octobre passé. J'ai sorti un album que j'ai nommé Latte. Latte qui veut dire question en Wolof. Voilà, et dans le chant, dans l'album, il est question de se poser des questions. C'est une interpellation personnelle d'abord. Voilà, donc alors que j'étais seul, et puis dans mon cœur, j'entends une voix qui me dit, mais Christophe, au-delà de tout ce que tu as,
si tu chantes bien, le monde derrière toi, les gens te suivent. Mais si la mort te trouvait là, aujourd'hui, est-ce que tu iras au ciel? J'ai dit, mais quelle question. Et là, prends ton stylo, écris. Aljana dina fees, safara dina fees, soo amee Yeesu di nga am mucc. Amul mucc si beneen tur bu dul si turu Yeesu. Et on le retrouve dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, si je ne me trompe, verset 12, où on dit, il n'y a de salut sur aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Amen, c'est vrai. Et Jésus lui-même, il a dit, passez par la porte étroite, n'est-ce pas? Parce que ce qui est sûr, c'est que l'enfer sera rempli, le paradis sera rempli. Mais celui qui nous donne le salut, le seul qui a été donné sur la terre dans les cieux, c'est Jésus. Vraiment, je vous encourage en tant que jeune artiste pour ce choix que vous avez eu à faire pour être au service du Maître Jésus, c'est-à-dire de chanter pour ses louanges et lui donner toute la gloire. Que Dieu vous bénisse par rapport à ça. Maintenant, en fait, la question que j'ai à vous poser par rapport à tout cela. Donc, je vois que vous êtes bien inspiré et vous êtes sur le bon chemin. Maintenant, en fait, quelle est votre relation dans ce que vous faites avec le Saint-Esprit et le travail professionnel que vous faites? Parce que vous avez un travail, et aussi, hormis le travail, vous êtes artiste-compositeur. Donc, les activités que vous menez souvent, c'est-à-dire les répétitions, ainsi de suite. Voilà, donc, voilà. Merci pour cette question. En fait, je me souviens, le jour où je sortais l'album même, il y a une collègue de travail qui m'a posé la même question. Elle se demandait, mais comment je fais? Vu le travail qui est un peu difficile, je travaille la nuit, et avec les répétitions souvent, et puis voilà, l'œuvre. Voilà, pour répondre un peu, c'est que bon, dans la vie également, il faut être un homme équilibré et bien organisé. C'est tout ça. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà. Et je pense que si on veut vraiment faire la part des choses, quand il s'agit de faire l'œuvre de Dieu, je le fais en plein temps. Mais quand il s'agit maintenant du travail, je le fais également. C'est-à-dire quand je descends du travail, je vais à la maison, je me repose. Et puis après ça, je regarde une heure stratégique où c'est sûr que si je sors à la maison, je ne vais plus retourner. Je finis et puis j'enchaîne au travail. Voilà, maintenant, bon, ça dépend. Parce que souvent, je travaille d'habitude avec les musiciens. Il m'arrive parfois de descendre le matin et d'aller directement au studio, travailler avec les musiciens et puis retourner à la maison, me reposer. Et une fois que je dois sortir, c'est pour aller au travail. Maintenant, par rapport à l'esprit, bon, comme j'ai dit, la Bible dit que celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. L'esprit, c'est-à-dire l'esprit te conduit. L'esprit te conduit. Toi, tu ne diriges pas. Et je pense que Jésus lui-même nous a donné l'exemple quand il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire que quand tu veux véritablement servir le Seigneur également, il est important de laisser le Seigneur lui-même décider. Et quand le Seigneur décide, ses décisions sont toujours bonnes. Et comme j'ai dit, il faut toujours en fait, écouter l'esprit, ne pas être également tout le temps borné. Parce qu'il peut arriver que des idées viennent, mais il faut savoir les canaliser. Il faut savoir les canaliser et faire ce qu'on appelle la part des choses. Et je pense que on peut s'inspirer de Paul. Quand Paul dit que voilà, je sais vivre dans la disette et dans l'abondance, et que voilà, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ça veut dire que Paul a lié les deux. Paul, à la lumière des Écritures, nous avons appris que Paul c'était un entrepreneur. C'était un homme d'affaires. Donc c'est quelqu'un qui faisait l'œuvre de Dieu, mais n'empêche cela, n'empiétait pas sur en fait, ses activités personnelles. Je vois. Voilà. Et on sait Paul que c'était quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. Donc, voilà. Voilà. Surtout, je vois que vous aimez beaucoup l'exemple de Saint Paul. Et je rappelle que Saint Paul, malgré qu'il était un éminent homme de Dieu, Saint Paul, que la Bible nous parle aujourd'hui, qui a vraiment marqué sa génération, c'est aussi un homme d'affaires. Il travaillait. Tout à fait. Malgré il travaillait, donc aussi cela ne l'a pas aussi empêché de faire son ministère. Tout à fait. Voilà, mon frère, je vais lancer un message pour tous ces jeunes qui nous regardent via nos réseaux sociaux, c'est-à-dire le site Leral TV, pour encourager un frère ou une sœur qui nous regarde, pour dire que le fait de choisir Jésus et d'être à son service, cela ne peut pas t'empêcher aussi de travailler. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens, ils ont transformé le Dieu des miracles en Dieu magicien, où il veut tout et tout de suite, dans la facilité. Tout à fait. Comme Jésus a dit, tout est accompli à la croix. Donc maintenant, on croise les bras, on ne veut pas aller travailler, on se focalise peut-être sur la prière. C'est bon de prier, mais après la prière aussi, il faut aller
influencer la société. Il faut aller travailler parce que Dieu a travaillé 6 jours et il se reposait le 7e jour. Tout à fait. Mais souvent nous aujourd'hui les chrétiens, on se repose 6 jours et on veut travailler une seule journée. Mais si tu regardes dans la Bible, la Bible dit que quand Dieu a fini de créer le jardin, il a créé l'homme. Afin que l'homme fasse quoi? Afin que l'homme cultive la terre. La terre. En d'autres termes, Dieu, après avoir créé l'homme, il a donné une activité à l'homme. Amen. Cultive la terre, voilà, c'est un gère travail. la terre, protège la terre. Voilà. En réalité, l'homme était le gestionnaire du jardin. Amen. Voilà, l'homme était le gestionnaire du jardin. Et donc, souvent, il y a des personnes, évidemment, comme tu as dit, qui se limitent seulement à l'appel, prier. Mais c'est pas ça qui fait de toi un homme riche. Et les gens oublient que si tu ne travailles pas dans le monde où nous sommes là, c'est pas la prière qui va te donner ça. Pas la prière. Prier, c'est bon, comme tu as dit, mais ajouter la prière également, le travail. Voilà, je rappelle que le dimanche 10 novembre, vous étiez au concert de Sissa qui vous a invité. Et je pense que vous faisiez partie aussi parmi ces invités d'honneur. Donc, vous avez eu à prester. Donc, suivons cet élément. Voilà, chers internautes, je pense que vous avez aimé cette belle vidéo où le frère Christophe Da Silva était invité d'honneur le dimanche 10 novembre au CICES lors du concert de Bernal Sissa. Donc, mon frère, parle-nous un peu de ce concert-là. Voilà, merci. C'est vraiment un concert inoubliable. Bon, puisque c'était la première fois également que mon grand frère m'invite à ce concert. C'était un honneur pour moi. Et ce jour-là, j'ai chanté un chant en sérère, Worefuyal. Même si je ne suis pas sérère, mais Christophe, comment tu as fait pour chanter le chant en sérère? Bon, c'était mon premier single également. Voilà, où j'étais en train de dire que Jésus est mon roi. Amen. Voilà, il a fait ce que nul n'a fait. Voilà pourquoi il a reçu ce que nul n'a obtenu. Donc, c'était ce que j'étais en train d'exprimer dans le chant là. Voilà, donc je vais te suivre parce que tu m'as sauvé. Donc j'étais en train d'adresser des louanges à Dieu au travers de la langue sérère. Voilà, donc et voilà, ce qui m'a le plus marqué, c'est que dès que j'ai entonné le chant, toute la foule était venue devant. Et j'ai senti vraiment une certaine communication. Les gens en fait vivaient le chant. Et je pense que c'est ce qui est le plus important. Quand tu chantes, il faudrait que voilà, en fait, ceux qui écoutent puissent également recevoir quelque chose. Parce que la Bible dit que tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Amen. Et là, si je ne me trompe, dans la Bible, il est écrit dans Acte 3 ou 2, si je ne me trompe, où Pierre et Jean montaient au temple. Et il y avait un paralytique qui était à la porte appelée la Belle. La Bible dit que quand Pierre et Jean montaient, et le paralytique les a interpellés. Et la Bible dit que Pierre et Jean fixaient les regards sur cet homme. Tu vois. Mais
rien que par les regards, il y a quelque chose qui s'est passé. Ah. Rien que par les regards, il y a quelque chose qui s'est... Il y a un message qui est véhiculé. Et là, Pierre dit, nous n'avons ni or à te donner, ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Et je t'assure que ce jour-là, quel témoignage je n'ai pas entendu. Beaucoup de témoignages, rien qu'avec les pas de danse, le Seigneur fait des choses extraordinaires. Et je l'ai expérimenté, je me souviens lors d'un mariage, une sœur, Madame de Souza, que j'ai salué de passage. Ce jour-là, j'avais pris une composition de mon album, Tu es le Dieu des miracles. Amen. Et ce jour-là, j'ai chanté, je faisais playback. Et quand je chantais, je vois un vieux qui avançait vers moi et je vois des enfants qui pleuraient ainsi qu'une maman. J'ai dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Et le vieux me dit, aujourd'hui, j'ai reçu mon miracle. J'ai dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, oui, je suis resté 3 ans, je n'arrivais pas à marcher. Mais quand j'ai écouté la chanson, automatiquement, le Seigneur m'a fait grâce. Il a jeté les béquilles. Et le vieux, la même chanson que j'ai prise, c'est la même chanson que le vieux là a dansé encore pour rentrer. Et je voyais sa femme qui pleurait, ses enfants étaient dans la joie. J'ai dit, ah mais Seigneur, il n'y a que le Seigneur en fait qui peut faire ça. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Donc ce jour-là, vraiment, j'ai été honoré et j'ai vu comment les gens sont venus me soutenir et ils vivaient le chant et je pouvais sentir que voilà, le message est passé, ils consommaient le chant, tout le monde connaissait le chant également et ça fait plaisir aussi. Ok. Donc quand vous êtes sur scène là, qu'est-ce que cela vous fait? Quand vous êtes sur scène et que vous voyez la foule qui est là immense, qui vous regarde et que vous êtes peut-être seul sur scène, sur le podium et vous chantez, qu'est-ce que cela vous fait? Ça me fait du bien, mais en même temps, je bénis le Seigneur parce que en fait, se tenir devant une multitude de personnes, c'est vraiment une responsabilité. Parce que le message que tu véhicules, soit tu le véhicules à des générations, parce que c'est un message qui se transmet de génération en génération. Voilà pourquoi tout ce que tu dois dire sur scène, ça doit être quelque chose qui doit édifier. Ça doit être vraiment un message qui doit construire. Parce que souvent, quand tu dis par exemple, je donne un exemple, quand tu enseignes à un élève 1 + 1 = 3, il va grandir avec ça, il va penser que c'est ça la vraie réponse. Et il va transmettre ça de génération en génération. Tu es en train de tuer en fait des générations. Mais quand tu leur enseignes que 1 + 1 = 2, là tu as donné une bonne réponse. Et c'est sûr que quand cette personne-là va transmettre l'information, là c'est bon. Maintenant, quand tu es sur scène également, ce n'est pas seulement l'aspect show qui est important, mais le message qui est véhiculé. Parce que en fait, avant de monter même sur scène, il y a des attitudes à avoir. Certainement, tu vas demander à Dieu une orientation. Qu'est-ce que tu veux que je puisse en fait donner à ton peuple? Parce que tu ne viens pas pour toi, mais le Seigneur t'a établi afin que tu puisses transmettre un message. Certainement, parmi eux, il y a quelqu'un qui est venu malade. Certainement, il y a quelqu'un qui est venu avec des soucis. Il y a quelqu'un qui est venu avec des questionnements. Et au travers de toi, le Seigneur est capable de répondre à une âme. Voilà pourquoi sur scène, il ne faut pas seulement voir en fait, l'aspect ambiance, mais il faut toujours également rester sur, focaliser sur qu'est-ce que le Seigneur veut dire à son peuple. Là, tu deviens en fait un prophète. Tu deviens un prophète parce que le prophète, c'est celui qui reçoit un message et qui donne. Voilà, tu donnes exactement ce que le Seigneur t'a donné comme instruction. Donc, en tant que jeune artiste-compositeur, quelle est votre relation avec les autres artistes qui sont ici au Sénégal? Bon, j'entretiens de très bonnes relations, notamment avec le grand frère Bernard Sissa, Fulgence Gakou, qui est mon ami que je salue de passage. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien, que j'estime bien, de par son humilité. Voilà, c'est très important parce que souvent également, la scène également ou bien le show peut te pousser à être un homme orgueilleux. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Donc, quelle que soit en fait, la popularité que tu puisses avoir, il faut rester toujours humble et savoir que ce que tu as ne vient pas de toi. C'est Dieu qui te l'a donné. Et voilà, vraiment, et ça, je peux voir ça en Fulgence. Voilà, quelqu'un qui est vraiment ouvert, voilà, pour qui j'ai vraiment du respect. Voilà, les Urbain Nassalan, voilà, je les connais très bien. Par contre, Fabrice, je n'ai pas eu encore l'occasion de le connaître, mais si Dieu fait grâce, peut-être un jour on aura l'occasion de vous rencontrer sur le terrain. Parce que nous travaillons pour le même royaume. Voilà, le royaume n'est pas divisé, on n'est pas des concurrents. Non. Tous nous servons
pour Jésus. Okay, et je pense que nous tous, nous l'avons compris et nous entretenons de très bonnes relations. Je me souviens le concert même de Bernard Sissa. Après ma prestation, j'étais juste à côté de l'autre, la Fulgence Gakou, et on échangeait. Ouais, elle était là et on échangeait, on discutait sur les projets futurs. On ne sait jamais. Ok, c'est bien ça. Maintenant, quel est le prochain album que vous préparez ou bien qui est sur le chemin? Pour le moment, on va... Bon, puisque l'album est déjà sorti, on veut rendre les choses visibles. Amen. Voilà, par des tournages clips. Actuellement, je peux dire que on est en train de préparer les tournages. D'accord. Le 29, vous préparez un grand concert. Voilà. À l'honneur de Dieu, la gloire sera rendue à Jésus. Parle-nous un peu de ça. Voilà, donc nous allons terminer l'année en beauté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que nous on suit un programme. On prend le temps de prier et on établit un programme, on essaie de l'exécuter. Voilà, et c'était le dernier programme de l'année. Voilà, après la sortie de l'album. Voilà, on a jugé bon de finir l'année avec un grand concert le 29 décembre au Centre culturel Blaise Senghor sous le thème Jésus ouvre les portes. Alors pourquoi Jésus ouvre les portes? Bon, c'est comme j'ai l'habitude de dire, moi d'habitude je ne prends pas un thème pour prendre un thème. Je prends le temps de prier, de demander à Dieu, parce que c'est très important. C'est très important de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est là-bas où il y aura plus d'impact. Et quand un message vient de Dieu, c'est que c'est d'abord pour toi, mais certainement Dieu veut toucher la vie d'une personne. Et c'est là où j'ai été inspiré. Jésus ouvre les portes. Maintenant, quelles sont les portes que Jésus peut ouvrir? Ça peut être les portes du mariage. Avec l'Héral TV d'abord, c'est une porte qui est ouverte. L'Héral sera avec vous, en partenariat avec vous, ne t'inquiète pas. Voilà, donc il a ouvert les portes de l'Héral TV. Voilà. Il a ouvert même les portes du mariage au sein de notre groupe. Amen. Les portes du travail, des gens qui commencent à vivre même le thème. Voilà, les portes de l'enfantement avec notre manager Etienne. Amen, et notre producteur. Il y a des voyages, je vous assure, il y a eu des voyages dans le groupe. Donc, et je veux aller plus loin. Quand je parle de Jésus ouvre les portes, c'est que cette année, il y a un vent qui est en train de souffler pour l'Afrique. Amen. Il faudrait que l'Afrique rentre dans cette dimension. Et le passage qui m'a été inspiré, c'est dans le livre de Daniel. La Bible dit que Daniel vit dans les Écritures que le temps de la déportation, c'est-à-dire les 70 années, était fini. C'est fini. Et il a vu dans les écrits, c'est-à-dire Jérémie avait écrit quelque part que 70 ans, Israël allait être en déportation à Babylone. Mais quand les 10 ans ont écoulé, David continuait à souffrir. Il s'est posé la question. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Et quand il a consulté les Écritures, il s'est rendu compte, mais on est en train de vivre un temps qui a écoulé. Et moi, je pense que le temps où l'Afrique doit rentrer dans sa destinée prophétique est arrivé. Comment je le sais? Parce que lorsque nous lisons même dans la Bible, c'est une nouvelle découverte que j'ai faite. Lorsque nous lisons dans la Bible, nous allons nous rendre compte que tout a commencé en Afrique. Dans Genèse 2, verset 10, la Bible nous dit que le jardin d'Éden se trouvait quelque part. Et dans les pays qui ont été cités, le pays de Couche, c'est l'actuelle Éthiopie. Et où se trouve Éthiopie? C'est en Afrique. C'est en Afrique. Et le fleuve d'Euphrate nous renvoie au fleuve Nil. Et à l'époque, quand on parle du Nil, on parle de l'Égypte. Et sans s'en rendre compte, souvent nous avons tendance à regarder l'Égypte comme étant une nation européenne. Revenons un peu, tout a commencé là-bas. Et si nous regardons l'histoire des enfants d'Israël, l'Égypte a toujours été un point de bénédiction. Voilà, pour non seulement les enfants d'Israël, mais les pays alentours. Et souvenons-nous également de ce rêve que Joseph avait interprété pendant 7 ans. L'Égypte a nourri les pays qui étaient aux alentours. Et nous voyons également que l'un des plus grands prophètes dont nous parle la Bible, qui était Moïse, il a été élevé par qui? Par les Égyptiens. Donc on peut dire quand même, la Bible précise que la sagesse égyptienne, ça veut dire qu'on peut dire quand même la connaissance, la science a commencé où? En Afrique. En Afrique, c'est vrai. Et le moment pour moi est venu où les Africains doivent comprendre une chose, que leur temps
a sonné. Et je peux même dire que ce sera des moments où nous allons prier pour des nations, mais nous allons prier particulièrement pour le Sénégal. Pour le Sénégal et pour le continent africain. Mais le Sénégal, il y a une particularité, parce que quand je faisais des recherches, j'ai appris que les Peuls du Sénégal sont les descendants directs des Égyptiens. Ok. Tu vois, donc il y a une grâce au fait qui est rattachée à cette histoire-là. Ok, je vois. Et Dieu ne fait pas des choses au hasard. Ok, vous allez aussi prier pour les relatifs. Là, c'est une promesse. Je viens en parler avec le DG. Nous, le 29, on sera présent à Blaise Senghor pour couvrir cet événement. À partir d'aujourd'hui même, on va faire ce partenariat pour que vraiment nous puissions aller ensemble jusqu'au 29. Donc, c'est une porte qui est ouverte. Parce que je salue de passage vraiment tout le personnel de l'Herald TV. Moi aussi, je salue le DG qui nous a donné cette opportunité pour nous dire de faire le reportage dans toutes les églises et enfin que aussi l'église soit représentée sur ce site. Et je bénis Dieu pour cela. Donc à partir de maintenant, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Voilà, peut-être on est presque au thème de l'émission. Vous avez quelque chose à dire à vos fans? Je veux tout d'abord rendre grâce à Dieu pour ces moments que nous avons passés, des moments édifiants. Et je bénis le Seigneur également pour votre vie. Et je prie que véritablement que le Seigneur t'amène de gloire en gloire. Et là où tu es, vraiment que Dieu puisse te positionner. C'est ma prière, parce que c'est possible. Et n'aie pas peur également, n'aie pas peur de prendre des initiatives. Dieu est avec toi et Dieu est dans l'Herald TV. Et voilà, tout ce que je peux dire, c'est d'abord remercier le directeur de l'Herald TV et l'équipe, voilà, les caméramans. Ils sont tous voilà, là. Ils sont tous les là. Yoro, les Aliou. Voilà, donc nous rendons grâce à Dieu pour votre disponibilité. Je sais que c'était pas facile, mais vous êtes là, c'est Dieu qui va vous bénir. Amen. Et j'aimerais tout simplement dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà, j'aimerais également rendre grâce à nos autorités ecclésiastiques, voilà, en tout cas, toutes les personnes qui sont élevées. Je veux rendre grâce à Dieu également pour la vie de notre pasteur, le pasteur Jean-Jacques Lago, l'église, la mission évangélique de la restauration. Et je veux saluer également de passage, en tout cas, tous les pasteurs. Olof Ndiaye Neno Kulim Djoum. Donc je salue vraiment toutes les autorités, voilà, Fou Muntinek, vraiment, Manglenu, Boubar, de le remercier si Wartu Jotni. Et je vous donne rendez-vous. Voilà, le 29 décembre au centre culturel Blaise Senghor, sous le thème Jésus ouvre les portes. Venez, nous allons vivre les merveilles du Seigneur. Et Jésus va ouvrir les portes qui semblent être fermées. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Merci, c'est moi qui vous remercie. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Félicitations et tous mes encouragements. Merci beaucoup. Et sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vraiment, l'Herald TV sera à côté de vous pour ne pas dire derrière vous. Amen. Pour vous pousser à aller de l'avant. Je vous remercie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Voilà, merci chers internautes de suite l'Herald TV. Nous sommes au terme de votre émission préférée, Pain de Vie. Merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à faire ce tournage. Donc je vois de nouvelles têtes que je ne connais pas le nom et je salue de passage. Je salue aussi mon monteur Boubacar. Je salue aussi le coordinateur Fofana Mangli Nuit et puis Yoro Nyom Aliou ñep ma ngi di bégué quoi. Donc tout le personnel de l'Herald ma ngi di bégué, que Dieu vous bénisse. Merci et excellente journée. Yam ko fi kawolenga fierna kene taxoje kawolenga jegerna yam ko fi kawolenga fierna kene taxoje kawolenga jegerna yam ko fi kawolenga fierna kene taxoje kawolenga jegerna yam ko fi kawolenga fierna kene taxoje kawolenga jegerna worefu worefu
yam ko fika olinga fierna kene taxuoje kawolenga jegerna yam ko fika olinga fierna kene taxuoje kawolenga jegerna yam ko fika olinga fierna kene taxuoje kawolenga jegerna yam ko fika olinga fierna kene taxuoje kawolenga jegerna worefu ya worefu worefu ya worefu 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 haurefu 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 worefu 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 Yawona musna tetah inima Yawona musna tetah inafala Yawona musna tetah inima Yawona musna tetah inafala 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 tetah inafala